Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le showcase de Amaryllis et Rayquaza, donc le dernier duo légendaire qui est du coup revenu avec son plateau. Un duo qui à la base n'est quand même pas exceptionnel, n'est même pas très intéressant, il est même nul pour être direct. C'est pas un des meilleurs légendaires, très très loin de là. Et depuis qu'il a son plateau, on va voir est-ce qu'il est jouable ou pas. Alors, il est jouable, on va voir un petit peu ça dans le showcase, mais il est difficilement rentabilisable. Voilà, ça reste quand même pas du trash tier, mais ça reste du low tier en termes de duo légendaire. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, mais on va voir ça tout de suite dans le showcase. Alors on est parti, du coup on va se mettre dans l'événement légendaire, les épreuves de Patio, on va se mettre sur le combat collectif niveau 2, et on va partir avec cette équipe-là. Alors évidemment, je ne l'ai pas entouré de n'importe qui, donc c'est que si je ne l'ai pas entouré de n'importe qui, c'est qu'il y a une raison, c'est que le duo, il est quand même pas extraordinaire. Alors, on est avec évidemment Tortank Ultime 6X qui va servir ici de tank, et avec Florizarre Ultime, pas 6X, mais qui va servir de soutien, débuffer, et Amaryllis et Rayquaza qui sera le DPS de l'équipe. Alors, Rayquaza et Amaryllis se jouent principalement quand il y a des changements de météo. Or là, on n'a pas de changement de météo dans cette équipe. J'ai essayé plusieurs compos avec des changements de météo et le problème c'est que c'est assez bancal. Ça joue beaucoup sur la RNG, donc pour faire un showcase de quelque chose qui peut fonctionner à 99%, c'est compliqué. Donc du coup, je le joue dans cette team. Néanmoins, on pourra quand même voir une différence de dégâts parce qu'il y a des changements météorologiques sur ce combat, notamment au début, où le trépassable met la tempête de sable et le Bourrinos, quand il fait sa capacité duo, remet une tempête de sable. Donc on a quand même des changements météorologiques en début de combat, donc on va pouvoir voir un peu les dégâts que peut proposer un petit peu Amaryllis et Rayquaza avec de la météo. On l'aura malheureusement pas tout le combat, mais on va pouvoir voir un petit peu ce que ça peut donner avec et surtout sans météo, parce que c'est quand même compliqué de faire des équipes avec un changement météorologique qui soit viable. On est parti tout de suite. Alors on va se mettre en x2 le temps de se buff évidemment. Donc là on va se mettre le soin. On va attendre que le premier changement météo soit évidemment appliqué pour attaquer avec Rayquaza. Donc là on va prendre une première attaque. Là il va faire tempête de sable. Et nous on va déclencher colère. Comme ça qui partira juste après la tempête de sable. On va accélérer un petit peu le combat. Donc là on met poison grave sur tout le monde. On met les baisses de défense aussi, donc c'est plutôt cool. Voilà, on a la tempête de sable qui tape, donc là on a les puissances météo qui proc. On est quasiment sur du 1000 de dégâts sans critique, sachant qu'il n'a pas de buff attaque, il en a qu'un seul de buff attaque ici. On va mettre le premier boost de critique avec Tortank en espérant un récup PPC, ça serait plutôt intéressant. Première capacité duo, on va la lancer avec Tortank pour évidemment le 6X, le 6X, le x2 grâce au 6X et évidemment l'augmentation de bulk sur le perso, la résistance au chaos, tout ça, enfin vous commencez à connaître un petit peu. On continue de spam la colère avec Rayquaza, donc pour l'instant au niveau dégâts c'est quand même pas folichon, malgré qu'on soit sous météo et qu'on ait des debuffs un petit peu de défense en face. Alors il n'y a pas de debuff de défense sur le Bourrino, il a un buff de def de +1. Voilà, donc là on met du 1000, on met pas du critique, c'est quand même pas extraordinaire non plus. On va prendre une capacité duo de la part du Bourrinos qui va du coup remettre la tempête de sable, donc deuxième changement météorologique de la game. On va peut-être pouvoir commencer à avoir quelques dégâts intéressants de la part de Rayquaza. Ici, toujours pas de crit, on n'est qu'à +1 en crit, donc c'est normal. Voilà, on va passer à +2 en critique, on va peut-être commencer à faire un petit peu plus de critique du coup. On a la régène de Florizarre qui nous carry un petit peu, et au pire on a les potions. Donc voilà, donc là première colère, 3700 en critique. C'est quand même pas dégueulasse. Pas se le cacher, c'est pas dégueulasse. Ici on va rien faire, on va attendre évidemment que le tombe roche parte. Hop. Et on va tout simplement lancer une capacité duo avec Rayquaza directement sur le duo qui arrive juste après. On va rien faire avec notre ami Florizarre parce qu'on va prendre une canicule de la part du Pokémon de gauche et ça risque de faire un petit peu de dégâts. Voilà, donc on va soigner Tortank.
Capacité duo ici 1006, on n'est pas sous changement météorologique et on n'a pas critique malheureusement, donc on voit pas de dégâts non plus de ouf, mais on n'aurait pas eu non plus de dégâts de ouf. Je cache pas, voilà, 3400 ici on n'est pas sous météo, donc on est sur les dégâts bruts sans augmentation de la météo, donc c'est quand même plutôt intéressant, on va pas se le cacher. 3700 pour un DPS, c'est plutôt correct, il va falloir remettre la régène de vie d'ailleurs. On est à plus 3 en critique là, donc on fait que des critiques avec du coup Marilis et Rayquaza. On a pris une grosse start ici, donc on va se soigner avec du coup Florizard. Et on va capacité duo avec Rayquaza. On se remet le buff de vitesse. Ouf, on prend quand même pas mal de dégâts là. On va soigner Tortank en priorité. Tant pis si du coup notre Florizard et Mikao. Donc là, bon dégâts de la part de Rayquaza, sachant qu'on est plus sous météo ici. Voilà, donc là on prend quand même, quelques dégâts, on va pas se le cacher. Si on a une récup PPC, non. Va falloir éviter de se prendre une capa du haut là. Et il faudrait que voilà, les régènes de Tortank proc un petit peu. On va mettre la régène ici et l'accélération compteur de Florizard. Donc on met quand même des bonnes petites colères. Alors il faudrait comparer évidemment avec Tranchodon, qui est un duo également gratuit qui se joue sur colère. Il faudrait comparer un petit peu avec Tranchodon, voir un petit peu les dégâts que ça fait. Mais on est quand même sur des dégâts qui sont plutôt corrects. Donc là on balance la capacité duo, Tortank devrait terminer voilà, le Loup-Garou au centre. Et la capacité duo va partir sur le duo de droite. Et on va voir un peu ce que ça peut donner en termes de capacité duo. Je sais pas si on est à plus 6 en attaque là. Oula, j'ai pas vu les chiffres. On est en termes de buff attaque, on est à plus 6. On est à plus 6, donc on est au maximum là. Plus rank crit, plus 6 en attaque. Pas de changement météorologique, malheureusement, donc on peut pas juger les dégâts sous changement météorologique. Mais là, on voit quand même du 6300 en critique. Alors certes, on tape sur des duos un petit peu secondaires qui sont sur les côtés. Mais c'est quand même pas dégueu. Donc là, voilà, ça part en one shot, 4008 sur un duo qui n'a pas de baisse de défense de Florizard. C'est plutôt correct. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas pu voir grand chose du duo. Je pourrais tenter de faire un autre showcase avec du changement météorologique. Malheureusement, les duos de changement météorologique n'ont pas de soins. Voilà, donc j'avais tenté avec l'Agron, j'avais tenté avec Meganium aussi, qui peut faire des changements météo avec sa capacité duo, mais c'est compliqué. Avec l'Agron, ça peut passer, mais c'est RNG, donc voilà. Je suis obligé de vous proposer un showcase un petit peu bancal, vous m'en excusez. On va aller voir maintenant les plateaux Duogem. Parce que qu'est-ce que je lui ai mis comme plateau Duogem à notre ami Rayquaza? Alors, on est sur un plateau Duogem orienté colère. Il y a plusieurs plateaux qui existent. Il y en a 3 qui existent. Un plateau orienté colère, un plateau orienté Draco-Météore et un plateau orienté Aéropic, vu qu'il a 3 attaques, 2 dragons et 1 vol. Et honnêtement, le plateau orienté colère, c'est le plateau le plus efficace. Voilà, vous allez avoir un plateau orienté Draco-Météore qui peut être intéressant. Néanmoins, il n'a pas d'immune à la diminution d'attaque spéciale. Et je rappelle que Draco-Météore diminue votre attaque spéciale de 1 à chaque fois que vous le lancez. Donc vous perdez en puissance. Et il faut lui mettre le talent surprise immunité à la diminution d'attaque spéciale si vous voulez jouer un build de Draco-Météore. Et vous perdez dans ces cas-là le puissance critique 2. Donc ce qui est un petit peu dommage quand même. Mais ça peut être intéressant si vous ne le jouez pas avec un duo qui buff les critiques. Donc peut-être que je vous ferai un showcase de Amaryllis et Rayquaza avec un build sur Draco-Météore. Peut-être que ça sera peut-être plus intéressant et on pourra peut-être jouer un peu plus sur les changements météo. À voir. Build de colère, du coup, ici on a la case récup jauge de colère, ici on a la case immunité confusion pour empêcher colère de nous mettre confusion, et ici on a la case puissance météo 3, sachant que le perso a déjà un passif de puissance météo 3, donc voilà, on voit que le duo se joue essentiellement sous la météo, et quand on est en build Draco Météore, on a un puissance duo météo 5 ici, donc
On est quand même sous un duo qui se joue sous la météo. À côté de ça, Tortank et Florizarre, ce sont les mêmes plateaux. Donc ici, on a notre petit Tortank en build de tank, hein, voilà, tout simplement. Donc un des meilleurs plateaux, voire le meilleur plateau qu'on peut faire sur lui si vous voulez le jouer en tank. Et à côté, Florizarre qui doit être pas loin, ici, qui est en plateau tout simplement. Support, qui est son seul et meilleur plateau support. Il y a d'autres plateaux qui sont peut-être jouables sur le poison en termes de DPS, mais là on est en plateau support. Écoutez, voilà pour ce petit showcase d'Amaryllis et Rayquaza. Donc à moitié sous météo au début du combat, vous avez pu voir quand même quelques petits dégâts, et à la fin du combat, il n'était plus sous changement météorologique. Donc du coup, les dégâts, c'était des dégâts bruts, en perdant évidemment 2 passifs, un de ces passifs et du coup une case via le plateau. Donc j'essaierai sûrement de refaire un showcase où potentiellement on est sous changement météorologique plus longtemps dans le combat, et on verra un peu ce que ça peut donner à ce niveau-là. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!